Sarada était un bon à rien sans charisme qui passait son temps à s'occuper de chats errants. Cependant, lorsqu'il est envoyé dans un dortoir pour délinquants surdoués, il se retrouve coincé avec une fille maladroite qui le supplie de prendre soin d'elle comme il le souhaite. Je devrais enlever mes vêtements. Tout commence avec Sarada rêvant de sa vie de raté quand il se réveille avec le postérieur de son chat directement sur son visage, ce qui le pousse à réfléchir à sa vie de perdant et à la façon dont il était coincé dans les dortoirs de Sakurasu, se réveillant face à des fesses de chat. Puis il se retourne et tombe nez à nez avec une pêche juteuse appartenant à sa senior et amie Misaki qui aime se comporter de façon suspecte avec Sarada. Elle le traite comme son mari, proposant de jouer à un jeu vidéo et enlevant un vêtement chaque fois qu'elle perd. Sacré bon deal. Mais Sarada met fin à ce vacarme et commence à s'éloigner du dragueur. En sortant de son appartement, il tombe sur sa prof bizarre, Chihiro, qui laisse ses melons à l'air libre en lui racontant comment elle prévoit de séduire des étudiants de première année ou leur père canon lors de la cérémonie d'entrée. Cela fait réfléchir Sarada à la vie qu'il menait. Mais avant qu'il puisse partir à l'école, Chihiro lui dit de réparer le panneau de Sakurasu à l'extérieur en le clouant. Pendant qu'il fait cela, il pense aux marginaux et aux excentriques vivant dans les dortoirs, y compris Misaki, une génie mais développeuse d'anime suspecte, Chihiro le prédateur, Jin, un scénariste séducteur qui aide Misaki avec son anime à succès. Il y a aussi le mystérieux reclus Ryunosuke, qui communique avec les gens par le biais d'un bot d'IA qu'il a développé et qu'il appelle Maid-chan. Plus tard, lorsqu'il est enfin à l'école, il pense à la nécessité de quitter les dortoirs bizarres quand ses amis, Miyahara et Nanami, arrivent et lui demandent ses plans de déménagement. Et Nanami lui rappelle qu'il s'est retrouvé dans les dortoirs parce qu'il a sauvé son chat quand elle était un chaton et a refusé de l'abandonner, donc il a dû déménager au dortoir acceptant les animaux de compagnie Sakurasu. Sarada est en conflit lorsque Nanami lui dit que sa gentillesse impartiale l'a mis dans le pétrin, et quand il va plus tard dans la salle des professeurs pour faire son rapport à Chihiro. C'est là qu'elle lui dit qu'elle a décroché un nouveau, et quand Sarada lui dit de rester décente, elle réplique qu'elle l'a laissé dans le sac de son père à la naissance. Quoi? Et puis elle lui donne une autre course à faire, qui est d'aller chercher son cousin à la gare, qui vient juste d'emménager d'Angleterre et qui va vivre au dortoir de Sakurasu, et bien qu'hésitant, il finit par devoir faire le voyage. En route vers la gare, les commerçants le traitent très gentiment, et il s'assoit pour déjeuner en attendant l'arrivée de la fille, lorsqu'il la repère assise sous un cerisier en fleurs, et quand il s'approche de la fille nommée Mashiro, il remarque que la photo qu'on lui a donnée est très dépassée. La première chose que Mashiro lui demande est de quelle couleur il serait, et il répond iridescent, et quand il lui demande, elle dit blanc. Et les deux retournent au dortoir où tout le monde sauf Ryunosuke est présent pour un dîner animé et discutable. Le lendemain, Chihiro lui dit avec colère qu'il est responsable d'emmener Mashiro à l'école, alors il entre à contre-cœur dans la chambre du dortoir des filles pour la trouver en désordre avec des vêtements éparpillés partout, et il voit sur la fenêtre de l'ordinateur ouverte que Mashiro écrivait et dessinait un manga. Et puis il la trouve sous le bureau enterrée sous des vêtements, et il la gronde et lui dit de se dépêcher pour l'école. Mais elle se lève pour révéler qu'elle était nue comme un verre. Alors la vierge Sarada l'aide à s'habiller et choisit ses sous-vêtements pour elle. Mais pendant qu'elle se lave le visage, elle mouille suffisamment sa chemise pour révéler sa poitrine. Oh là là! Et Sarada lui dit de mettre un soutien-gorge. Mashiro s'exclame soudainement que Sarada était une personne gentille et intéressante, ce qui le flatte, mais il remarque qu'ils sont en retard et la prend par la main et court à l'école. Le lendemain matin, Sarada organise une réunion improvisée avec les autres résidents du dortoir pour décider quoi faire à propos de Mashiro, car cet excentrique ne pouvait même pas s'habiller sans son aide. Tous les autres sont donc unanimement d'accord. Sarada serait chargé de s'occuper de Mashiro en tant que sa gardienne, ce qu'il est obligé d'accepter. Mais pendant qu'il prépare le petit déjeuner pour lui et Mashiro, Misaki entre et le met mal à l'aise avec ses avances. Alors il part et préfère prendre le petit déjeuner dans une épicerie où il s'inquiète de sa situation financière à cause de la nourriture pour 2 personnes, et Mashiro en rajoute en choisissant un en cachère sur les étagères et en le mangeant sans payer, le laissant bouche bée alors qu'il pique une crise sur les bonnes manières en magasin et comment les filles fauchées devraient se contenter de choses bon marché. Cependant, elle déballe un autre goûter et commence à manger, et Nanami arrive puisqu'elle y travaille à temps partiel et aide à nettoyer le désordre après que Sarada ait payé la nourriture. Et tandis que toutes les trois marchent vers l'école, Mashiro raconte comment Sarada a été sa première fois avec un garçon, et elle ne précise pas qu'elle n'avait que des amis en Angleterre, ce qui fait rougir Nanami en allant à l'école, et Sarada dit à Mashiro de réfléchir avant de parler la prochaine fois. Plus tard à l'école, Miyahara dit à Sarada qu'une jolie fille l'attendait à l'extérieur de sa classe, et c'est Mashiro qui lui dit qu'elle rentrerait seule ce jour-là. Il refuse d'abord, mais lorsque la classe se rassemble et questionne leur relation,
il cède mais s'inquiète toujours pour elle, jusqu'à être soulagé de la voir dehors avec une femme nommée Ayano qui était son éditrice et amie. Les deux filles retournent au magasin de proximité où travaille Nanami et Mashiro clarifie ce qu'elle avait dit plus tôt, puis veut plus de snacks qu'Ayano paie. Plus tard, quand il est de retour au dortoir, Sarada entre et trouve un chemin pavé de choux menant à la chambre de Jin qui lui dit que c'était son anniversaire, donc Misaki, qui était son amie d'enfance, devait avoir préparé une surprise osée comme la façon dont elle s'est couverte de crème fouettée l'année dernière. Sympa. Alors Jin force Sarada à venir avec lui pour l'horreur qui l'attendait, seulement pour trouver Misaki à l'intérieur d'une boîte cadeau couverte de rubans, ce qui envoie Sarada voler vers sa chambre, laissant Jin souffrir seul. Là, Mashiro se montre et exige que Sarada se déshabille parce qu'Ayano lui avait dit de prendre des approches plus risquées pour améliorer son dessin de manga pour une compétition à venir, alors Sarada cède à contre-cœur. D'accord ? Il finit par marchander qu'il n'enlèverait pas son sous-vêtement, sur quoi Mashiro propose d'enlever le sien, ce qui rend Sarada nerveux. Frénésie. Plus tard dans sa chambre, Mashiro touche plusieurs fois le corps musclé de Sorata et lui demande au sujet de ses relations et pourquoi il a arrêté le football même s'il avait un beau corps grâce à cela. À quoi il répond qu'il n'avait pas encore trouvé sa vocation. Puis Mashiro monte sur lui et lui demande de la serrer fort et propose même de faire de l'origami adulte avec lui, ce qu'il refuse. Et puis Mashiro court vers son ordinateur pour redessiner le manga ayant trouvé de l'inspiration. Le lendemain matin, Sorata remarque une belle peinture dans un livre et Mashiro le remercie pour le compliment, ce qu'il confond jusqu'à ce qu'il vérifie la couverture du livre, choqué de découvrir que Mashiro était une artiste contemporaine de renommée mondiale, dans une ligue à part, alors que Sorata accepte cela plus tard dans la journée. Alors qu'il prend un bain, Mashiro le surprend en entrant brusquement, disant que son éditeur lui avait dit de créer une meilleure scène de douche. Elle était là pour s'inspirer. Puis elle lava Sorata avant de retourner nonchalamment dans sa chambre pour dessiner comme si de rien n'était. Quand Sorata a fini son bain, il a entendu Jin parler avec colère à quelqu'un au téléphone et après l'appel, Jin lui a dit qu'un producteur d'anime voulait que Misaki anime un script meilleur que celui de Jin, l'accusant indirectement de retenir Misaki, ce que Jin a accepté, puis a demandé pourquoi Sorata était si énervée. Donc Sorata lui dit comment il avait pensé que Mashiro était juste une idiote sans repère, mais elle s'est avérée être une peintre renommée, ce qui signifiait que tout le monde à Sakurasu, sauf Sorata, avait quelque chose à leur actif, comme l'animation de Misaki, la peinture et le manga de Mashiro, la programmation de Ryunosuke et le scénario de Jin. Ensuite, il s'apitoie sur lui-même et Jin lui dit de se ressaisir et d'arrêter de trouver des excuses pour rester à Sakurasu et de rejeter la faute sur les autres. Il va même jusqu'à proposer de s'occuper de Mashiro et de prendre soin du chat errant. Chat. Sa seule condition était que cela signifierait que Sorata pourrait partir l'esprit tranquille, ce qui le perturbe brutalement alors qu'il s'embrouille et s'en va. Et Chihiro avait entendu la conversation et réprimande Jin pour son comportement immature. Dans sa chambre, Sorata commence à discuter avec Ryunosuke tout en réfléchissant au développement de jeux vidéo. Et avant qu'il puisse demander des conseils, Ryunosuke lui envoie un texto disant qu'il a piraté son ordinateur, donc il savait déjà ce qu'il voulait, mais Sorata hésite et Ryunosuke se déconnecte. Il se retrouve seul avec ses pensées d'être un échec. Le lendemain, Sorata prend l'initiative et commence à afficher des annonces pour trouver un gardien pour ses chats errants, et Nanami propose de l'aider en l'encourageant pour enfin faire quelque chose de bien. Plus tard dans le dortoir, Misaki le réveille en urgence en tirant sur son caleçon et en révélant son petit soldat, puis lui dit que Jin et Mashiro sont allés à un rendez-vous, ce qui ne le dérange pas, jusqu'à ce que Misaki mentionne que Jin emmène Mashiro dans un hôtel d'amour, ce qui annonce des ennuis vu son passé agité de dragueur. Les deux partent au centre commercial avec l'aide du suivi GPS de Mei-chan et commencent à suivre les deux qui vont dans plusieurs magasins et Jin achète même quelque chose dans une bijouterie, ce qui fait pleurer Misaki qui a le béguin pour Jin. Nanami les rejoint car elle travaille au centre commercial à temps partiel, ce qui fascine Sorata en raison de son éthique de travail. Il suit le couple hors du centre commercial avec Misaki qui perd son sang-froid quand les deux se tiennent devant l'hôtel de l'amour et s'enfuit. Cela laisse Sorata en colère qui se précipite avec l'intention de frapper Jin mais se fait plutôt mépriser. J'ai une dernière chose à ajouter. Et quand il se réveille, il est seul dans la chambre d'hôtel avec Mashiro qui lui dit que Jin avait prédit que cela se passerait ainsi et puis elle s'endort. À ce moment, Sorata appelle Jin qui s'excuse de l'avoir frappé si fort et quand on lui demande pourquoi il ne sortirait pas avec Misaki, il change de sujet et dit à Sorata de s'occuper de Mashiro. Sorata lui dit alors qu'il avait enfin décidé de prendre des mesures pour sa croissance et de ne plus blâmer son moi inutile sur quelqu'un d'autre
et ainsi il quitterait Sakurasu, ce que Mashiro entend en faisant semblant de dormir. Jin promet de lui organiser une fête d'adieu grandiose. Cependant, Mashiro n'est pas du tout heureuse, et quand elle confronte Sorata plus tard, et qu'il refuse toujours de rester à Sakurasu, elle s'enferme dans sa chambre et passe tout son temps libre à dessiner son manga pour le concours des débutants dans l'espoir de gagner, ce que Sorata admire, mais cela l'agace aussi, car cela lui rappelle à quel point il est un échec. Jin lui dit de se remonter le moral et de se préparer car Sakurasu organisait une grande fête de Tanabata où beaucoup d'enfants sont venus car ils avaient pratiquement le même âge mental que leur idole. Misaki et Jin deviennent jaloux quand un des gamins touche presque ses seins. Jin raconte à Sorata à la fête comment le court-métrage d'animation de Misaki avait déjà des millions de vues et des critiques élogieuses, et comment il se sentait sans talent à côté d'elle. Mais avant qu'ils ne puissent se lamenter davantage, ils commencent à écrire leurs vœux pour cette année, avec Misaki qui demande quelque chose de fou, mais Jin remarque qu'elle avait aussi souhaité qu'il la voie comme une femme et non comme une amie. Pendant ce temps, Sorata conseille à Mashiro ce qu'elle doit souhaiter et comment souhaiter pour le concours de manga serait la chose la plus intelligente, mais elle est toujours déprimée par son départ. Plus tard dans la nuit, Mashiro annonce que son manuscrit a été rejeté et se retire ensuite dans sa chambre, ce qui submerge Sorata alors qu'il se précipite hors de la maison sous la pluie. Là-bas, Jin le suit et lui parle du niveau de génie inatteignable que certaines personnes avaient et comment il ne pourrait jamais atteindre ce niveau. Et il invite Sorata à des ramen avant de revenir. Le lendemain matin, Sorata lui apporte son petit déjeuner et commence à nettoyer avant de se rendre à l'école où il remarque que Mashiro avait souhaité que Sorata trouve ce qu'il cherchait et réussisse, ce qui laisse son cœur avec un mélange d'émotions désagréables. Il reste toute la journée à l'école jusqu'à ce que Nanami propose de l'aider à trouver des foyers aimants pour les 2 derniers chats restants afin qu'il puisse partir, ce qu'il accepte. Cependant, pendant qu'il marche, Ayano l'aperçoit, arrête sa voiture et kidnappe pratiquement Sorata, l'emmenant dans un café où elle lui montre le manuscrit qui avait échoué. C'était juste les interactions de Mashiro avec Sorata à Sakurasu avec les rôles inversés, et Ayano révèle que la seule raison pour laquelle le scénario a été rejeté était qu'il n'avait pas de fin définitive parce que le personnage de Sorata quittait le dortoir, ce qui touche sa corde sensible et le fait se sentir horrible pour avoir été égoïste et avoir en fait pris plaisir à ce que le prodige obtienne. Humble. Sur le chemin du retour, il réfléchit à tout ce qui s'est passé récemment et se demande où en est sa décision de poursuivre ses rêves, pensant même à la façon dont Ryunosuke lui a offert quelques livres sur le développement de jeux après avoir entendu qu'il partait. Tout cela déclenche un déclic chez Sorata, qui court vers Chihiro et soumet son plan de carrière pour rejoindre une université de médias pour le développement de jeux, puis se précipite à Sakurasu pour s'excuser auprès de Mashiro et lui dire qu'il avait enfin décidé de la direction à prendre dans sa vie. Mais quand il entre, il trouve Mashiro endormie car elle était restée éveillée toute la nuit à dessiner des mangas. Et il repère la fin éditée où son personnage n'a pas quitté le dortoir et cela le rend émotif. Il promet de rester mais le téléphone de Mashiro sonne et elle lui dit somnolente de parler à Ayano à l'autre bout. Plus tard, Mashiro accepte ses excuses et il lui dit qu'Ayano avait annoncé la bonne nouvelle que son manga ferait ses débuts le mois prochain si elle arrangeait la fin, et ensuite Mashiro lui demande de l'appeler par son prénom. Misaki et Jin surprennent leur conversation et d'abord le taquinent, mais après qu'il s'excuse d'avoir été pénible, il célèbre son retour à Sakurasu ainsi que les nouvelles de Mashiro concernant le manga. Le jour suivant, Sorata s'assoit et se prend la tête dans les mains parce que Mashiro avait échoué à tous ses examens scolaires avec des 0 parfaits, ce qui a conduit Chihiro à abandonner et laisser Sorata responsable de s'assurer qu'elle réussisse ses examens simulés. Mais Mashiro avoue tout, sauf que le dessin et la peinture lui sont incompréhensibles, et Jin entre pour écouter le tumulte, seulement pour être un sauveur car il laisse Mashiro mémoriser le texte comme si elle regardait une peinture. Ça marche! Et Sorata est stupéfait. Misaki fait comme Tarzan, saute par la fenêtre et force Mashiro à jouer avec elle. Elle déclare qu'elle a fini d'étudier, laissant les gars vaincus qui sortent dans le salon pour boire un verre. Mais Misaki les repère et mentionne à quel point c'était suspect pour 2 mecs de boire des boissons épaisses ensemble. Que veux-tu dire par là ? Cela envoie Sorata courir et avant qu'il ne le sache, c'est le jour suivant et Michiro se dirige vers son examen promettant de le retrouver dans 3 heures lorsque ses examens seront terminés. À ce moment-là, il s'assoit dans une salle de classe et attend. Il s'assoit là à penser à comment il ne voulait pas rentrer chez lui pour les vacances d'été, même si sa petite sœur était agaçante. Perdu dans ses pensées, il est rejoint par Nanami qui révèle qu'elle était là pour régler des problèmes financiers liés à son loyer, ce qui inquiète Sorata. Mais Nanami en rit, disant qu'elle trouverait plus de travail et paierait sans souci,
puis elle s'en va en courant. Juste à ce moment-là, Mashiro revient après avoir réussi tous ses examens, ce qui semble injuste pour l'idiot Sorata qui commence à la ramener à Sakurasu. Mais en chemin, il voit Nanami qui soulevait une pile de déchets lorsqu'elle s'effondre soudainement et Sorata la sauve, l'emmenant dans un parc voisin. Là, elle prétend aller bien, et quand Sorata mentionne demander l'aide de ses parents, elle révèle qu'elle n'a pas eu le soutien de sa famille pour devenir doubleuse, alors elle a dû tout payer elle-même. Pendant ce temps, Mashiro s'endort et se réveille par moments et dit des choses suspectes sur le fait que Sorata l'a gardée éveillée toute la nuit et qu'elle est courbaturée, ce que Nanami comprend mal et hurle sur le puceau. Mais ensuite, Sorata lui demande de venir vivre à Sakurasu, qui était en désordre. Mais cela aiderait ses finances. Et de manière tsundere, Nanami dit qu'elle emménagera pour garder un œil sur Mashiro et Sorata, et leur relation douteuse. Avant qu'elle n'emménage cependant, Sorata demande à Mashiro de développer des compétences de vie basiques, car si Nanami venait à découvrir qu'il s'occupe d'elle et l'aide à s'habiller et tout ça, elle en finirait avec lui, et Mashiro est d'accord. Le jour suivant, Nanami emménage et s'apprête à déballer quand Misaki la trouve et crée une scène montrant son choix audacieux de sous-vêtements, ce qui laisse Sorata rouge de gêne quand il vient voir ce qui se passe. Mashiro apparaît également ayant renversé quelque chose sur ses vêtements et Nanami comprend enfin la dynamique avec Mashiro étant incompétente dans la vie quotidienne. Mais ne pense pas que ce soit une bonne excuse pour compter sur Sorata qui prépare une proposition de jeu. Ainsi, elle assume le rôle de Michiro et essaie de lui enseigner des compétences de base, ce qu'elle échoue lamentablement à faire. Pendant ce temps, Ryunosuke explique comment le jeu de Sorata était bon en concept, mais que tout le reste était horrible à travers Mei-chan. Une nuit, Mashiro se glisse dans le lit de Sorata pour que Nanami ne la trouve pas et ne la réveille pas. Et Sorata promet de l'accompagner le jour de la publication de son manga. Puis il sort de la chambre pour la laisser dormir, seulement pour trouver Nanami évanouie dans le salon après s'être épuisée avec les tâches ménagères et la préparation de ses répliques de doublage. C'était parce que son audition était le même jour que la publication de Mashiro. Sorata propose de la laisser dormir et de faire quelques-unes de ses corvées, mais elle refuse et Jin entre pour trouver les deux en train de se disputer et les taquine à propos du fait qu'ils sont attirés l'un par l'autre et Nanami est gênée et s'en va. Puis Jin va dans sa chambre, laissant Sorata sans endroit où dormir. Bientôt, Nanami découvre que Mashiro est devenue une visiteuse nocturne régulière dans la chambre de Sorata lorsqu'elle trouve la fille étrange blottie dans son lit, comme si c'était son oreiller préféré. Nanami prend son rôle de maman très au sérieux, traînant Mashiro pour faire la lessive tout en grondant Sorata de laisser la fille artiste étrange utiliser sa chambre comme dortoir personnel. Mais c'est évident, d'après le regard meurtrier de Mashiro, tout en serrant ses précieuses collations, qu'elle n'aime pas que Nanami s'occupe de ses devoirs envers Sorata, surtout quand elle échoue lamentablement à verser de la lessive avec le bouchon encore dessus. Pendant ce temps, Nanami se pousse à la limite absolue à son école de doublage, s'entraînant comme une folle pour une audition à venir qui pourrait faire ou défaire ses rêves de doublage. De retour au dortoir, elle prépare le dîner pour tout le monde, tout en essayant de garder Mashiro, de ne pas devenir totalement débraillée, puis elle reste éveillée toute la nuit pour pratiquer ses répliques jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement un zombie. Qu'est-ce que... Toi, Sorata et Jin ont une conversation à cœur ouvert sur le fait que Nanami travaille jusqu'à l'épuisement, avec Jin disant essentiellement à Sorata de ne pas s'en mêler car ils ne comprennent pas sa situation, mais il lâche ensuite la bombe qu'il envisage de quitter l'université Sumai pour Osaka, laissant en gros la pauvre Misaki amoureuse derrière. Quand Misaki surprend Sorata en train de marmonner à propos de cette trahison, elle s'effondre complètement, avouant qu'elle veut juste être la petite amie de Jin et suppliant Sorata de l'aider à le conquérir. Sarada, ne sachant pas comment gérer une fille en pleurs, l'invite simplement à jouer aux jeux vidéo pour la distraire du chaos émotionnel. Le lendemain, Nanami ressemble à un zombie au travail, tandis que Sarada s'apprête à soumettre son jeu pour un concours quand son chat décide d'aider en appuyant accidentellement sur soumettre avec sa patte. Juste à ce moment-là, Michiro appelle, ce qui pousse Sarada à réaliser un impressionnant numéro de chute de chaise avant de se précipiter pour découvrir que Nanami s'est finalement effondrée d'épuisement, mais essaie obstinément de se traîner à l'école. Plus tard, l'équipe de Sakurasu organise une réunion d'urgence au sujet de leur amie malade, tout le monde convenant qu'elle devrait manquer l'audition jusqu'à ce que Michiro intervienne et ait enfin du sens pour une fois, soulignant à quel point Nanami a travaillé dur. Ils s'unissent tous pour l'aider à se rendre à l'audition malgré sa fièvre. Alors que Sarada et Michiro attendent sous la pluie dans un magasin proche, ils remarquent à quel point Michiro est vraiment inquiète pour Nanami, oubliant complètement le premier manga qu'elle a promis d'acheter à Sarada.
L'audition s'avère être un véritable désastre avec les cousins de Nanami qui critiquent sa performance. Plus tard, en attendant un taxi, Nanami s'excuse d'avoir gâché les efforts de tout le monde et commence à se dénigrer, se traitant d'idiote. Sarada l'interrompt avec quelques mots sincères, lui disant que si elle est idiote, alors tout le monde l'est aussi, et que tout le monde à Sakurasu voit à quel point elle fait des efforts. Nanami fond en larmes, admettant que c'était exactement les mots qu'elle avait besoin d'entendre. De retour au dortoir, Jin lâche la bombe d'information que Nanami se bat contre quelque chose depuis le début, expliquant pourquoi elle ne compte jamais sur personne, alors que Michiro se reproche en silence d'ajouter au stress de Nanami. Le lendemain matin, Sarada apporte de la nourriture dans la chambre de Nanami et trouve Michiro déjà là, tenant la main de Nanami comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Hoka omida ososinke omisoso ibunda sincheon. Tout le monde est surpris le lendemain par l'arrivée inattendue de la petite sœur de Sarada, Yuyuko, qui fait sa première expérience de l'étrangeté de Sakurasu lorsqu'elle surprend son frère en train de poursuivre Michiro en costume d'anniversaire après qu'il ait glissé sur ce qu'il appelle une peau de banane placée par les dieux en essayant de la forcer à mettre des sous-vêtements. Ce qui n'est pas l'introduction à la nouvelle vie de son frère que Yuyuko avait prévu de voir. Une fois dans la chambre de Sarada, Yuyuko passe en mode protecteur, traitant Michiro comme une créature extraterrestre, tandis que Sarada essaie désespérément d'appeler leur mère. Après l'avoir finalement atteinte, il apprend que Yuyuko est censé être venu pour demander des informations sur le lycée, bien qu'il soit évident que la vraie raison est d'espionner la situation de vie de son frère. Les choses deviennent encore plus gênantes lorsque Michiro se présente sans détour comme la maître de Sarada, ce qui envoie l'imagination immature de lycéenne de Yuyuko en sur-régime sur le type de relation bizarre dans laquelle son frère s'est embarqué. Pendant ce temps, Misaki prend des leçons de conduite de la manière la plus Misaki qui soit, en ignorant complètement le concept de frein et en terrorisant son instructrice, Shiori, qui s'accroche au tableau de bord pour sauver sa vie. De retour au dortoir, Nanami revient et est surprise de trouver une petite fille agrippant le bras de Sarada. Avant que Sarada puisse expliquer, Yuyuko commence à questionner Nanami sur sa relation avec son frère. Et la réponse innocente de Nanami sur l'aide que Sarada lui apporte est complètement mal interprétée comme quelque chose de sexuel. Dans une tentative désespérée de prouver qu'il y a d'autres garçons dans la maison, Sarada frappe à la porte de Ryonosuke, mais obtient seulement la réponse de sa femme de ménage Unai, convainquant Yuyuko que son frère vit dans un vrai harem. Leur dispute est interrompue lorsqu'ils découvrent le couloir inondé parce que Michiro a cassé la baignoire, que Sarada répare rapidement pendant que Yuyuko poursuit son enquête. Quand Michiro apparaît en se frottant le ventre en disant qu'elle attendait un enfant, l'esprit tordu de Yuyuko s'emballe avant d'apprendre que Michiro veut simplement annoncer qu'elle veut dîner. Avec leur bain détruit, la bande de Sakurasu se rend au bain public où Yuyuko devient complexée par la taille de sa poitrine par rapport aux plus gros atouts de Michiro et Nanami. Ce qui commence comme des touchés innocents s'escalade en taquinerie complète qui font crier Nanami si fort que les gars peuvent entendre, poussant Jin à demander bruyamment à Sarada à quel corps il pense. Nanami riposte en lançant un tube par-dessus la cloison qui atteint Sarada à la tête avec une précision de sniper. Le lendemain, Sarada vérifie la boîte aux lettres pour les résultats de sa compétition de jeu et ne trouve rien. Quand il demande à Yuyuko des conseils sur le lycée dont elle avait besoin, elle avoue que c'était juste un prétexte pour prendre de ses nouvelles et suggère qu'ils sortent ensemble. En entendant le mot rendez-vous, Nanami et Michiro s'invitent immédiatement pour des raisons totalement évidentes. Nanami prétendant que c'était son jour de congé et Michiro disant que son éditeur lui avait dit de profiter pleinement de l'été. Leur sortie de groupe les emmène dans un parc de festival où Yuyuko interprète continuellement les commentaires innocents de Michiro comme des suggestions vulgaires. Au sanctuaire, le groupe se sépare accidentellement avec Nanami qui trébuche dans les escaliers pour être rattrapée par Sarada dans un moment typique de comédie romantique qui la laisse très rouge. Pendant ce temps, Michiro et Yuyuko se promènent parmi les stands où Michiro attrape sans façon une pomme d'amour et commence à la manger sans payer avant de se reposer sur des escaliers. Bien que Yuyuko doute qu'ils seront retrouvés, Michiro a une foi totale que Sarada les trouvera parce qu'il est responsable d'elle, ce qu'il fait juste avant d'être poursuivi par le vendeur de pommes d'amour en colère réclamant le paiement. Alors que Yuyuko part pour Fukuoka le lendemain, elle annonce son intention d'étudier à Suiku afin de pouvoir vivre avec son frère, ce qui rend tout le monde vraiment heureux. Juste au moment où elle s'apprête à révéler son analyse de la vie amoureuse compliquée de Sarada, le train part, laissant sa théorie inachevée. À la fin de la journée, Misaki obtient triomphalement son permis de conduire, le brandissant fièrement tandis que son instructrice traumatisée, Shiori,
est assise, le visage pâle dans la voiture, réexaminant ses choix de carrière après avoir survécu à l'approche de conduite unique de Misaki. Le jour suivant, un Nanami portant des lunettes remet 2 lettres à Sarada alors qu'ils sont tous rassemblés. La première lettre est un tournant que Sarada attendait désespérément, indiquant qu'il a réussi la première étape du concours de conception de jeu et qu'il doit faire une présentation le 31 août. La seconde est juste une note énigmatique demandant « Qu'est-ce que ?» Amour, ce qui amène Sorata à se gratter la tête pour savoir qui pourrait être son admirateur secret. Sa question trouve une réponse lorsque Mashiro fait irruption dans sa chambre, posant exactement la même chose, ce qui rend évident qu'elle a écrit la note étrange. Lorsque Sorata essaie d'éviter la question plutôt que de parler d'une romance réelle, Mashiro précise que son éditeur, Yono, lui a dit qu'elle devait vivre l'amour pour écrire un manga décent pour sa prochaine réunion de sérialisation. La bombe tombe lorsque Mashiro révèle que sa réunion est le même jour que la présentation de Sorata, mais quand elle propose de l'aider à se préparer, il insiste pour qu'elle se concentre sur son propre travail. Leur conversation est interrompue lorsque Nanami débarque et entraîne Mashiro dehors pour ne pas avoir porté de pantalon dans la chambre d'un garçon, suivi par Mizuki entrant par la fenêtre, forçant Sorata à pousser physiquement les fils dehors. Devant sa chambre, Mashiro demande innocemment à Nanami si elle comprend ce qu'est l'amour. Désespérée pour obtenir des conseils de présentation, Sorata envoie un message à Ryunosuke qui lui dit sarcastiquement de porter un costume, mais lui suggère aussi de s'entraîner devant l'équipe de Sakurasu. Lorsque Sorata lève les yeux de son ordinateur, il trouve Jin, Misuki, Nanami et Mashiro le regardant fixement à travers sa fenêtre comme un groupe de stalkers. Déterminée à s'améliorer, Sorata réécrit sa présentation 10 fois au cours des jours suivants, tandis que Mashiro campe aléatoirement dans sa chambre en dessinant des designs de personnages, affirmant qu'elle peut mieux comprendre l'amour dans son espace. Chaque nuit, Nanami lui apporte des encas pendant qu'il travaille jusqu'à l'épuisement. Le grand jour, Mashiro surprend tout le monde en arrivant avec un porte-bonheur qu'elle a acheté toute seule, un grand pas pour quelqu'un qui peut à peine se souvenir de mettre des sous-vêtements. Dommage émotionnel. Lors de la présentation, Sorata rencontre le juge Kazuki qui détourne immédiatement la situation en posant une question à laquelle Sorata ne peut pas répondre, ce qui entraîne le rejet de son jeu avant même qu'il ne puisse commencer. De retour à Sakurasu, Mashiro trouve Sorata en train de pleurer sur le porche et lui demande des nouvelles de sa présentation, mais il évite la question en lui parlant de sa réunion à elle, apprenant qu'elle a réussi. Le cœur brisé, il lui dit de retourner à son dessin, ce qu'elle fait tandis que Nanami écoute leur échange douloureux. Jin et Misuki décident qu'une fête surprise à la piscine est la solution idéale pour la dépression de Sorata. Quand Nanami s'y oppose par souci des sentiments de Sorata, Misuki balaie ses objections. Pendant ce temps, Sorata n'arrive pas à se débarrasser de sa présentation ratée lorsque Misuki traverse à nouveau sa fenêtre avec une boîte de maillots de bain annonçant qu'ils utilisent la piscine de l'école avec la permission de Chihiro. À la surprise de Nanami, Sorata, qui est déprimée, accepte d'y aller. À la piscine, tout le monde s'amuse jusqu'à ce qu'il s'apprête à savourer un sukiyaki et que Jin avoue qu'il n'avait jamais réellement eu la permission d'utiliser la piscine. Le surveillant de l'école arrive et il s'échappe, se cachant dans le local de matériel de sport avant de franchir la grille. À l'extérieur de l'école, alors que Sorata admet qu'il est encore triste, des feux d'artifice surprise éclatent au-dessus de lui, créant un moment parfait jusqu'à ce que Mashiro le gâche en signalant que le garde les poursuit toujours. Tout en regardant les feux d'artifice et en fuyant, Sorata a son moment décisif avec Nanami, réalisant que sa dépression vient du fait qu'il prend la compétition trop au sérieux et qu'il a oublié la joie de créer. Il décide que la seule façon d'avancer est de continuer à ignorer un autre signe des sentiments de Nanami pour lui. Tout le monde est occupé à célébrer avec des cierges magiques à Sakurasu, où Nanami dit à Mashiro qu'elle commence enfin à comprendre ce qu'est l'amour. Le lendemain, Sorata se réveille face à un acte de terrorisme artistique de Misuki et Mashiro, peignant directement sur le mur de sa chambre, créant un personnage appelé Nyaboron, dont Misuki est obsédé depuis la maternelle et qui est enfin en cours de sérialisation. Misuki devient fou en expliquant l'intrigue détaillée. Plus tard à l'école, après être à peine arrivé à l'heure parce que Misuki a saboté son réveil, Sorata demande à Nanami de venir le chercher le lendemain matin. Cette demande innocente suscite immédiatement des rumeurs folles sur leur relation, les camarades de classe spéculant que Nanami a déménagé à Sakurasu juste pour courir après Sorata. Cela empire lorsque Miyahara essaie de les défendre, mais crée accidentellement une rumeur encore plus juteuse sur lui-même et Sorata se chatouillant les saucisses. Vous êtes bizarre. De retour à Sakurasu, Nanami en a complètement marre de la façon dont le style de vie chaotique du dortoir provoque ses malentendus et exige qu'il se ressaisisse. Pendant le dîner, la sonnette retentit et Sorata ouvre pour trouver une vilaine blonde nommée Rita. Totalement stupéfait par sa beauté, Sorata répond à ses avances japonaises en disant «
Je ne parle pas anglais, en anglais parfait. Quoi ? Peu de temps après, Mashiro se précipite et étreint Rita avant que Chihiro n'explique que Rita était la colocataire de Mashiro en Angleterre. Rita révèle cependant qu'elle est ici pour ramener Mashiro en Angleterre, ce à quoi Mashiro répond en poussant Rita dehors et en lui claquant la porte au nez. Ne se sentant pas bien, Sorata invite Rita à rester malgré les objections de tout le monde, mais cela devient épicé lorsque Rita insiste pour dormir dans la chambre de Sorata, promettant de révéler le passé mystérieux de Mashiro en Angleterre. Le lendemain matin, Nanami entre et trouve Rita presque sur Sorata dans son futon, suivi immédiatement par Mashiro qui demande si Sorata a changé de camp pour l'équipe Rita. Avant qu'il ne puisse le nier, Rita affirme qu'elle restera avec Sorata jusqu'à ce que Mashiro accepte de retourner en Angleterre. Le tumulte ne finit que lorsque Ryunosuke sort finalement de sa chambre pour rencontrer tous les nouveaux membres de Sakurasu qu'il a évités. À l'école, Ryunosuke énerve sa professeure Koharu en tapant bruyamment et en mangeant des tomates en classe, puis en expliquant qu'il est seulement venu pour satisfaire les exigences minimales de présence et en la défiant d'enseigner quelque chose d'intéressant pour obtenir son attention. Hackerman, il est le hacker le plus puissant de tous les temps. Pendant ce temps, Nanami avertit Sorata que si Mashiro retourne en Angleterre, rien ne garantit qu'elle reviendra un jour, ce qui pousse Sorata à trop réfléchir à tout en faisant la lessive de Mashiro. Lorsqu'il essaie de rendre les vêtements de Mashiro, elle le traite d'idiot, une phrase qu'elle commence à répéter comme un disque rayé à chaque fois qu'ils se rencontrent. Quelques jours plus tard, Sorata trouve Mashiro en train de peindre dans la salle d'art après avoir terrifié ses camarades de classe par son intensité. Il lui envoie un message exprimant ses sentiments honnêtes sur la situation en Angleterre, qu'il n'est pas du côté de Rita, mais qu'il ne soutient pas aveuglément Michiro non plus, bien qu'il veuille qu'elle reste pour qu'il puisse voir son manga publié. Michiro répond de manière cryptique en le traitant d'idiot, mais sa réaction la rend heureuse. Le groupe commence à planifier leur projet de festival culturel avec Misaki et Jin, voulant créer quelque chose d'inoubliable. Ils divisent les tâches en fonction des talents. Michiro et Misaki pour les graphismes, Jin écrit le script, Nanami fait le doublage et Ryunosuke programme. Sorata propose de créer quelque chose d'interactif qui réponde à l'audience et Michiro propose d'utiliser Nyaboron comme base. Tout le monde nomme à l'unanimité Sorata comme directeur qui accepte à contre-cœur cette responsabilité. Plus tard, Michiro demande à Rita de rester dans sa chambre pour que Sorata puisse se concentrer sur le projet du festival, ce que Rita accepte à condition d'obtenir un rendez-vous avec Sorata. Ce dimanche-là, Rita emmène Sorata à un hôtel, le faisant paniquer tandis que Michiro et Nanami les suivent secrètement. Après avoir remarqué leurs poursuivants, Rita les invite tous à une exposition d'art présentant une belle peinture de Michiro, et en la voyant, Sorata commence à penser que peut-être Michiro devrait vraiment retourner dans le monde de l'art, ce qui le laisse déchirer quant à savoir s'il doit soutenir la mission de Rita. Le lendemain, Sorata est occupée pendant que Rita joue à des jeux vidéo dans sa chambre, expliquant qu'elle est là parce que Michiro est occupé aussi, et lorsqu'elle remarque que Sorata a du mal avec les dessins, Rita intervient pour lui apprendre à utiliser correctement les références, puis aborde ce qui se passe lorsque des gens ordinaires travaillent aux côtés de génies. On en a marre de jouer avec toi. Eh bien mec, avant que Sorata puisse lui expliquer comment être trop longtemps avec Michiro va le briser, Michiro débarque avec des dessins de personnages qui envoient immédiatement Sorata et Misaki en mode explication. Le projet de festival culturel devient l'obsession de tous alors qu'ils se répartissent les tâches sur le toit, y compris le storyboard, les images d'animation, la construction du programme, et Sorata essayant désespérément de tout combiner tout en assemblant le matériel. Rita n'est pas impliquée et observe leur travail frénétique depuis les coulisses, et une nuit, alors qu'elle observe Sorata travailler d'un air inquiétant, elle rencontre Ryunosuke qui l'accuse brutalement de son faux sourire et laisse entendre que son abandon de la peinture lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir sur elle. Le lendemain, de gros problèmes ont frappé l'équipe avec le conseil étudiant exigeant une présentation formelle avant d'approuver leur performance, étant en retard sur les graphiques avec seulement 2 jours avant la date limite. En paniquant à propos de la nécessité d'un autre artiste, il tombe sur le président du conseil étudiant Suakiru et sa copine Saori qui proposent de contribuer à la musique tandis que Jin se dispute avec Suakiru concernant les exigences de présentation. En rentrant à pied, ils réfléchissent à des solutions quand Michiro dit que Rita pourrait égaler sa qualité de dessin, alors ils tentent une embuscade à Rita à Sakurasu en la suppliant de les aider, mais elle refuse, affirmant qu'elle a arrêté de peindre. Quand Michiro continue d'insister, Rita finit par exploser en révélant la vérité sur le fait qu'elle a arrêté à cause de Michiro. Rita révèle comment ses camarades de classe en Angleterre ont été tellement écrasés par le talent de Michiro qu'ils ont tous abandonné l'art et que Michiro n'a jamais pris la peine de reconnaître leur existence, encore moins de modérer son talent, et Rita avoue qu'elle a présenté Michiro au manga dans l'espoir de la blesser. Mais le manga de Michiro est devenu un succès, laissant Rita à la fois envieuse et fière, admettant qu'elle voulait que Michiro devienne célèbre juste pour pouvoir se vanter d'avoir étudié à ses côtés. Peu de temps après, Ryunosuke
intervient avec brutalité et honnêteté, disant à Rita qu'elle a oublié ce qu'elle veut vraiment, et Rita laisse tomber son sac et sort en courant sous la pluie avec Nanami, Michiro et Sorata qui jettent leur sac pour la poursuivre. Il la trouve sur un banc de parc où Sorata parle de sa propre expérience à vivre parmi les génies, et dit à Rita ce qui la rend remarquable, c'est que pendant que tout le monde était intimidé par Michiro, Rita a pris l'initiative et est restée son amie pendant 10 ans. Rita admet que Ryunosuke avait raison à son sujet tout en critiquant sa personnalité. Et Sorata partage comment, malgré la frustration, travailler avec des génies est une expérience incroyable. Michiro approche, demandant à Rita si ce qu'elle a dit plus tôt était vrai et admet qu'elle ne comprend rien, mais se sent quand même désolée, surtout d'être la seule à s'amuser pendant leur décennie ensemble. Mais Rita avoue que dessiner avec elle était aussi amusant et accepte finalement d'aider à terminer le projet. Peu de temps après, les graphiques sont terminés à une vitesse éclair. Le jour de la présentation, le projet est terminé et Sorata fait un pitch si convaincant que le conseil des étudiants approuve leur projet. Performance. Sakurasu organise une fête de célébration qui fait également office de bienvenue pour Rita, qui annonce qu'elle croit toujours que Michiro devrait retourner dans le monde de l'art, mais est prête à reporter la question jusqu'après le festival, car elle veut voir leur projet réussir. Lorsque Rita s'excuse auprès de Ryunosuke et admet son intérêt pour sa personnalité, celui qui n'aime pas les femmes se précipite dans sa chambre comme un vrai puceau. Le jour suivant, le festival commence avec la classe de Sorata et Nanami tenant un stand de bananes au chocolat, où Miyahara remarque immédiatement que Sorata a l'air d'un zombie à cause de son travail sur Nyaboron. Ainsi, Nanami prend le relais du stand pour que Sorata puisse retourner à ses devoirs d'animation privés de sommeil, et dans la salle de préparation, Sorata et Jin testent la réactivité du programme de Nyaboron lorsque Misaki fait irruption avec des boissons et insiste pour qu'ils fassent une pause pour visiter l'exposition de la classe de Michiro où elle est habillée comme un chat. Ils trouvent Michiro devant sa salle de classe tenant une pancarte et entre pour découvrir Misaki dans un costume d'ours, servant de l'omelette au riz et proposant de dessiner des caricatures dessus avec du ketchup. Une bataille éclate entre les jeunes filles pour savoir qui dessinera sur l'omelette de Sorata, Michiro l'emportant. De retour à Sakurasu, Rita s'est infiltrée dans la chambre de Ryunosuke et le regarde coder le programme d'animation tout en essayant de le convaincre d'assister au festival avec elle. Quand il dit qu'il ne peut pas assister à un événement rempli de femmes, Rita déploie son arsenal, se rapprochant et utilisant chaque geste suggestif jusqu'à ce que les autres rentrent à la maison et interrompent son offensive et que la production se déplace dans la chambre de Sorata où tout le monde travaille comme des fous. Pendant une pause, Nanami se sent inutile et prépare des collations pour tout le monde, mais renverse de la sauce sur elle-même et se rend à la salle de bain pour se nettoyer. Après s'être pesée et s'être déshabillée pour une mesure précise, Sorata entre et la voit dans toute sa splendeur. En attendant qu'elle s'habille, il entend Rita au téléphone avec le père de Mashiro parler de retourner en Angleterre avec Mashiro. Le lendemain à l'école, le travail sur Nyaboron continue avec l'ajout de Ryunosuke dans la même tenue de soubrette que Nanami portait auparavant. Parce que Rita dormait dans sa chambre, le laissant sans abri. Lors de la révision de l'animation, Ryunosuke fait remarquer que le point culminant semble trop fade et suggère à Sorata d'assister au discours de Kazuki pour s'inspirer. Et pendant le discours, Sorata a son épiphanie. Pour faire quelque chose de vraiment bon pour les autres, il faut d'abord que ce soit bon pour lui-même. Ensuite, il croise Mashiro qui lâche la bombe que Jin est avec son ex, Fuka, pendant que Misaki les regarde de loin comme une harceleuse yandere. Fuka révèle qu'elle est en fait la sœur de Misaki et a compris qu'elle n'était que la remplaçante de Jin parce qu'il voulait garder sa relation avec Misaki pure. Elle demande donc à Jin une seconde chance, ce qu'il rejette catégoriquement, affirmant que c'était juste une blague. Au cours de leur conversation, Misaki entend par hasard que Jin prévoit d'aller à l'université des arts d'Osaka plutôt que de rester locale et elle s'enfuit dévastée. Alors Sorata la poursuit et s'excuse de ne pas le lui avoir dit, mais Misaki ne se soucie que de savoir si elle a une chance avec Jin. Lorsque Mashiro répond franchement par oui, Misaki passe instantanément de déprimé à maniaque, ignorant tout ce que dit Sorata et exigeant qu'il finisse Nyaboron pour créer un souvenir inoubliable. L'excitation fait s'endormir Mashiro sur l'épaule de Sorata. En l'apportant à la salle de préparation, Sorata a sa grande percée créative en se rappelant comment Mashiro montre de la passion dans son manga en dessinant ce qu'elle veut qu'il se passe à Sakurasu. Il propose d'ajouter de la passion au climax de Nyaboron. Et au lieu de faire crier les noms des mouvements par les personnages, le public criera ses propres sentiments et émotions.
Tout le monde adore l'idée et se met au travail, terminant avec seulement 5 heures avant le spectacle. Ils s'effondrent tous pour attraper un sommeil bien nécessaire, mais Sorata reçoit un message de Mashiro disant qu'elle veut le voir. Il la trouve l'attendant à l'extérieur de sa chambre, lui demandant de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. En attendant de s'endormir, Mashiro lui pose une question pour savoir si elle l'a entendu, et avant qu'il ne puisse répondre, il remarque que la fille est déjà endormie au milieu de la confession. Le matin arrive et le groupe décharge ses affaires de présentation quand ils aperçoivent une foule massive devant la salle de théâtre. Mais la pensée rapide de Jin sauve la situation en utilisant Shuichiru comme appât pour distraire tout le monde, leur donnant un peu de temps pour s'installer. Pendant ce temps, Chihiro trouve un siège à côté de son vieux pote et ancien résident de Sakurasu, Kazuki, ce qui devient un voyage arrosé de souvenirs. En coulisses, Nanami fait des répétitions de dernière minute, tandis que tout le monde l'encourage. Et une fois qu'ils sont tous prêts, Sorata leur souhaite bonne chance, suivi par Misaki qui les mène dans un cercle d'encouragement. Lancé, le spectacle commence à s'écouler en douceur avec le public qui joue exactement comme prévu, jusqu'à ce qu'ils atteignent le point culminant où le public est censé crier ses désirs intérieurs. Mais il se fige plus fort qu'un collégien à qui on demande de danser. Et le tout échoue presque tandis que Sorata commence à se sentir responsable de ce désastre potentiel. Mais ensuite, Mashiro se lève de nulle part et crie à Sorata, ce qui brise la glace, suivi de Misaki appelant Jin pour avoir regardé Fuka au lieu d'elle, puis Rita hurle à Ryunosuke de donner son adresse email. Cette réaction en chaîne enthousiasme la foule et tout le monde commence à crier ses désirs les plus profonds, sauvant le spectacle et le transformant en un véritable succès. Après avoir terminé, Jin explique clairement à Misaki que Fuka appartient définitivement à son passé et lui offre le collier qu'il a acheté avec Mashiro plus tôt. Pendant ce temps, Nanami ne trouve Mashiro ni Rita nulle part. Et quand elle le dit à Sorata, il se souvient de sa conversation précédente avec Rita et hésite à empêcher Mashiro de retourner en Angleterre. Nanami le pousse à se ressaisir, ce qui fait craquer Sorata qui admet qu'il ne peut pas supporter que Mashiro jette leurs 6 mois de souvenirs. Alors Nanami lui dit de se comporter en homme et de dire tout cela en face à Mashiro. Mais en cherchant à l'école, Nanami reçoit une déclaration de Miyahari. Elle l'éteint immédiatement avant de rejoindre les autres et de se précipiter vers l'aéroport, où il trouve Rita et Mashiro sur le point de passer la porte lorsque Sorata fonce et serre Michiro dans ses bras. Il la supplie de ne pas partir, seulement pour qu'elle révèle qu'elle était juste en train de dire au revoir à Rita et qu'elle n'avait pas l'intention de partir du tout. Et Rita révèle que lorsqu'elle a dit que Michiro retournait là où elle appartenait, elle parlait de Sakurasu depuis le début. Et avant de retourner en Angleterre, elle donne à Ryunosuke un baiser d'adieu sur la joue comme punition et le trompe en lui donnant une adresse email qui appartient en fait à Sorata. Alors qu'ils disent tous au revoir à Rita depuis la galerie, Michiro, toujours aussi ignorant des émotions, dit à Sorata qu'elle ressent quelque chose de bizarre à l'intérieur et se demande si c'est de l'amour. Plus tard, Michiro demande à Sorata ce qu'est l'amour, ce qui le plonge dans une hallucination complète où Nyaboron prend vie avant que Sorata ne se réveille brusquement de son rêve fou et réalise que son subconscient travaille dur sur ses sentiments pour l'artiste bizarre. À l'école, Sorata mange son déjeuner sur le toit et réfléchit trop à son rêve quand Jin arrive avec les résultats du sondage de leur présentation Nyaboron, montrant que les gens ont vraiment aimé leur projet. Et Sorata mentionne qu'il a soumis une autre conception de jeu au concours. Mais cette fois-ci, c'était avec l'aide de Ryunosuke. Puis les gars rigolent des mésaventures de Rita à l'aéroport avec Ryunosuke quand Nanami arrive avec Michiro à ses trousses, qui cherche Sorata comme s'il était la dernière collation sur l'étagère. Et puis, sorti de nulle part, Misaki arrive du toit, ce qui pousse Jin à faire semblant de dormir pour l'éviter. Et quand Misaki essaie d'agir, il se réveille soudain et s'enferme dans une cage à saucisses, puis elle lui tend un bento. Plus tard en classe, les projets de Noël sont le sujet brûlant. Et après l'école, Nanami tombe sur Jin près des casiers où il mentionne en passant que Misaki a intensifié son jeu en lui envoyant non seulement une lettre d'amour, mais aussi un véritable formulaire de demande de mariage, ce qui est typique du comportement de Misaki. Puis Jin remet à Nanami 2 billets pour un spectacle de la veille de Noël en lui disant d'utiliser ses accessoires tant qu'elle le peut. De retour à Sakurasu, Sorata est sur le point de se changer quand Mashiro entre dans sa chambre sans frapper et annonce qu'elle veut apprendre à cuisiner, ce qui fait immédiatement penser à Sorata que c'est un désastre en devenir. Mais après qu'elle l'a usé, il accepte à contre-cœur de lui apprendre. Les bases, la leçon se déroule exactement comme prévu lorsque Mashiro se coupe le doigt en tranchant un concombre. Et Sorata lui suggère de dire à son éditrice, Ayano, de repousser sa date limite à cause de la blessure. Lorsqu'Ayano arrive et voit la coupure, Sorata l'entraîne à part pour une discussion privée dans un restaurant où elle fait remarquer que Mashiro se transforme lentement en une fille normale par rapport à l'astronaute qu'ils ont rencontré au début. Ayano pose à Sorata la question à $1 million.
Préfère-t-il l'ancienne Mashiro ou cette nouvelle version qui essaie de cuisiner et d'agir comme une personne normale en s'assurant de noter que de toute façon c'est toujours la même personne, et Sorata admet qu'il préfère l'original étrange. De retour à Sakurasu, Sorata trouve une lettre du concours de jeu et entre immédiatement dans une colère noire lorsqu'il réalise qu'il a encore perdu, déchirant l'enveloppe et froissant la lettre comme si elle avait personnellement insulté toute sa famille. Mashiro le surprend en pleine crise portant un tablier et lui dit qu'elle cuisine, ce qui rend Sorata complètement fou et il commence à lui crier qu'elle ne devrait pas perdre son temps à cuisiner alors qu'elle a son talent de dessin de manga, lui lançant la lettre de rejet par frustration. Mashiro, montrant enfin une émotion réelle, lui dit de partir d'ici. Seul dans sa chambre et se noyant dans le regret, Sorata remarque une note d'Ayano destinée à Mashiro lorsque Misaki fait irruption en portant un déguisement de Père Noël en mini-jupe qui la ferait arrêter en public. Et l'invite à sa chambre. Sorata tombe sur Nanami en chemin et l'entraîne avec lui comme bouclier humain où Misaki leur demande à tous les deux de se faire discret le soir de Noël pour qu'elle puisse être seule avec Jin. Sur le chemin du retour, Nanami demande à Sorata d'être son cavalier pour l'événement pour lequel Jin lui a donné des billets et il accepte, scellant l'accord avec une promesse faite sur leurs petits doigts qu'il viendra certainement. Plus tard, tout le monde à Sakurasu est pris dans leurs affaires de cœur et Sorata, Nanami et Misaki travaillent comme complices amoureux de Misaki pour vider le dortoir la veille de Noël afin qu'elle puisse enfin piéger Jin seule et lui avouer ses sentiments correctement. Et quand Sorata doit donner à Mashiro le prospectus d'informations sur la fête, il perd son sang-froid et le colle juste sur sa porte parce que les choses sont toujours tendues entre eux après son pétage de plomb nucléaire. Alors qu'il retourne dans sa chambre, il trouve un encas aléatoire devant sa porte et soudain Michiro Ninja sort de sa cachette avec son estomac qui gargouille, alors il partage son cadeau de réconciliation. Mais Sorata est à nouveau énervé pendant leur conversation, ce qui fait peur à Michiro qui s'excuse en panique, ce qui le rend encore plus furieux car elle ne sait pas analyser la situation et elle part plus vite que Sonic l'hérisson. Le lendemain, les amis de Nanami parlent beaucoup de son rendez-vous avec Sorata et lui conseillent de porter une jupe pour assurer le succès. Pendant ce temps, à l'autre bout du campus, Jin étudie à la bibliothèque quand Sukairu arrive. Il remet en question les projets de Jin d'étudier loin de Misaki, insinuant qu'il trouvera juste une autre fille là-bas. Mais Jin coupe court à ses propos en révélant qu'il a coupé les ponts avec toutes ses petites amies et dit à Sukairu que Misaki ne sera pas seule à Sakurasu. Puis il dit qu'il veut que Misaki le considère comme quelqu'un de digne. Pendant ce temps, Misaki et Nanami jouent à se déguiser. Nanami demande à Misaki si elle a peur d'avouer ses sentiments. Ce à quoi Misaki répond qu'elle est terrifiée, mais qu'elle préfère avouer car elle tourne en rond sur cette roue de hamster émotionnel depuis des années. Pendant ce temps, Sorata trouve un autre gâteau devant sa porte et rencontre Chihiro qui explique que Michiro laisse des desserts comme sa manière étrange de prendre soin de lui. Et Sorata se fâche contre les gens qui se relâchent pendant qu'il travaille dur. Elle lui remet les idées en place en expliquant que Michiro essayait juste de comprendre ses nouveaux sentiments et que Sorata devrait être la personne la plus mature et s'excuser. Ensuite, elle lui dit d'arrêter de voir tout en noir et blanc et quand Sorata demande des conseils concrets, elle lui dit de se ressaisir avant de lui rappeler que le dortoir sera fermé pour le nouvel an pendant qu'elle est en Australie. La veille de Noël arrive avec plus de drame et bientôt Misaki livre une Michiro déguisée et les deux partent pendant que Sorata continue de s'étouffer avec ses mots d'excuses lors du trajet en train. À l'hôtel, Ayano récupère Michiro, mais avant qu'elle ne soit emmenée, Michiro supplie Sorata de dire quelque chose, mais il lui dit simplement de faire attention à ses manières à la fête. Plus tard, Sorata retrouve Nanami alors qu'il commence à neiger, tandis qu'à l'autre bout de la ville, Rita et Medchan ont une prise de bec numérique au sujet de Ryonosuke. Après la fin de la pièce, Sorata et Nanami marchent et en discutent quand Nanami révèle qu'elle a une audition décisive en février qui déterminera si elle peut devenir doubleuse, et si elle échoue, elle devra partir pour Osaka. Alors, elle demande à Sorata de l'écouter sur quelque chose si elle réussit, mais leur moment est interrompu lorsque Sorata reçoit un appel paniquant d'Ayano que Michiro a disparu de la fête, et quand une ambulance passe par hasard, Sorata laisse tomber Nanami. De retour aux Nîmes d'amour, Misaki s'est mise complètement nue pour avouer à Jin, qui admet l'aimer de tout son cœur, tandis qu'au centre-ville, Sorata finit par trouver Michiro se détendant près d'une fontaine avec encore une autre part de gâteau. Elle explique qu'elle a essayé de trouver des moyens de le rendre heureux, et quand elle lui demande s'il est en colère, Sorata le confirme avant de la serrer dans ses bras et d'expliquer qu'il est en colère parce qu'elle le fait tellement s'inquiéter. Et puis Michiro révèle qu'elle voulait cuisiner pour lui comme Misaki le fait pour Jin, montrant qu'elle comprend certains rituels humains. Juste au moment où les deux ont leur moment, Nanami arrive avec la lettre de concours oubliée de Sorata qui révèle que les juges veulent une autre présentation de sa dernière participation.
Cependant, la célébration est de courte durée lorsqu'il retourne à Sakurasu et trouve Misaki avec l'air de quelqu'un dont on a tué le dragon de compagnie, parce que Jin a repoussé Misaki depuis qu'il ne peut pas s'occuper d'elle correctement, et lui dit juste de rester exactement comme elle est, ce qui laisse Misaki en larmes. Le lendemain, tout le monde se retrouve entassé dans un train en direction de la ville natale de Sorata, car Sakurasu ferme pour le nouvel an, tandis que Chihiro boit à en perdre la tête. Personne n'avait d'endroit où aller pour leurs propres raisons. Quand ils arrivent, Yuyuko perd complètement la tête en voyant 3 filles suivre son frère à la maison, comme s'il dirigeait une sorte de service de harem dégénéré. Mais le reste de la famille les accueille chaleureusement puisque tout le monde sauf Yuyuko était au courant de la visite surprise. Pendant le dîner, Nanami complimente la famille normale de Sorata, tandis que Misaki reste assise, l'air d'un animal écrasé. Plus tard, Sorata appelle Jin qui avoue qu'il aime bien Misaki, mais qu'il doit d'abord réaliser ses rêves. Il mentionne qu'il a laissé tomber toutes ses autres conquêtes juste pour elle, puis demande à Sorata d'être son soutien émotionnel en son absence. Après le dîner, Mama Kanda dit à Nanami, de manière décontractée, qu'elle ferait une bonne future épouse pour Sorata, ce qui pousse Michiro à jouer les détectives en demandant à Sorata s'il veut une femme. Et Yuyuko déclare que toute belle-sœur potentielle doit d'abord la vaincre, ce que Michiro prend comme un défi littéral parce que son cerveau fonctionne sur une logique d'extraterrestre. Yuyuko mentionne vouloir postuler à Suiko, mais son père est contre, alors Nanami propose de l'aider à étudier. Le lendemain, Sorata travaille sur sa présentation lorsque Mei-chan l'invite en Angleterre pour qu'il puisse tourmenter Rita comme cadeau de remerciement, un comportement sociopathique au plus haut point. Yuyuko interrompt pour demander de l'aide pour ses études, et Sorata découvre qu'elle est une grande fan du manga de Michiro, sans réaliser que l'auteur vit dans leur maison, ce qui mène à une crise de fan lorsqu'elle s'en rend compte. Michiro offre à Sorata une image pour sa présentation, après lui avoir fait confirmer ce qu'il a dit la veille de Noël. Plus tard, en répétant sa présentation avec Nanami, elle suggère que les juges pourraient poser des questions sur la commercialisation, ce à quoi il n'avait pas pensé, alors il met à jour son travail. Lorsqu'il lui demande si l'aider la dérange, Nanami dit qu'elle le fait parce qu'elle le souhaite et demande son aide pour sa prochaine audition. Sorata promet de l'aider à réussir parce que son travail acharné mérite d'être reconnu, et alors qu'ils jurent tous les deux de travailler dur, Michiro fait irruption en déclarant qu'elle veut rejoindre leur club de travail acharné avant de s'éclipser. Michiro intercepte la triste Misaki dans le couloir et lui demande des nouvelles de sa relation avec Jin, révélant que son manga est basé sur Sakurasu, mais avec Misaki et Jin en couple. Lorsque Misaki dit qu'elle veut être avec Jin pour toujours, Michiro demande ce que Jin aime chez elle, offrant un repère embarrassant. Papa Kanda accepte de laisser Yuyuko tenter sa chance pour Suiko si elle réussit l'examen d'entrée et gronde Sorata pour son indécision concernant les filles, et le matin du nouvel an, ils escaladent une montagne pour Atsuhino afin de regarder le lever du soleil, et Misaki remercie Mashiro de l'avoir aidé à réaliser ce que Jin signifie pour elle, promettant de sortir de sa dépression et de transformer le script de Jin en anime. Alors que le soleil se lève, ils crient tous leurs rêves avec Mashiro criant pour une boulette de viande comme un extraterrestre. Les 4 reviennent à Sakurasu avec une détermination renouvelée pour relever leurs défis à venir. Après les festivités, Sorata plonge dans un mode zombie d'études intensif, révisant pour sa présentation, tandis que Nanami surprend Misaki en train de dessiner son projet d'anime dans la salle commune. Et après avoir regardé le script, Nanami demande à l'emprunter pour sa prochaine audition, car apparemment, recycler des dialogues est une pratique acceptée dans le monde du doublage. Le lendemain matin, Sorata reçoit un appel de motivation de Yuyuko qui passe bientôt son examen d'entrée. Et au petit déjeuner, Mashiro dit quelque chose d'encourageant, tandis que Chihiro, encore en gueule de bois, sort enfin du lit pour lui dire de ne pas se forcer et de juste profiter de l'expérience. Après la cérémonie d'ouverture du semestre de printemps, Misaki aperçoit Jin avec Swakiru et se transforme immédiatement en grenouille humaine tout en se cachant derrière des objets, jusqu'à ce que Sorata l'attrape en plein croassement. Il discute avec Jin, qui mentionne son retour à Sakurasu après ses examens d'entrée et charge Sorata de retirer le crapaud de l'école. Sur le chemin de sa présentation, Sorata reçoit un message de Nanami qui le fait sourire comme un idiot complet, puis il commence sa présentation en se cognant la tête contre le microphone, mais se reprend comme un champion. Et pendant qu'il fait un tabac sur scène, les professionnels de l'industrie discutent de la façon dont son jeu coûterait 100 millions de yens à produire et devrait vendre 45 000 exemplaires pour rentrer dans ses frais alors qu'ils n'en attendent que 10 000. Ainsi, ils ne peuvent pas donner le feu vert au projet, mais offrent à Sorata la possibilité de travailler avec leur équipe pour affiner le concept, lui disant d'envoyer un email quand il rentre chez lui. De retour à Weirdo Central, tout le monde célèbre la victoire partielle de Sorata quand il remercie Nanami pour son message encourageant, ce qui pousse Mashiro à courir dans sa chambre pour envoyer exactement le même message comme un extraterrestre jaloux essayant de comprendre la communication humaine. Après le dîner, en faisant la vaisselle,
Nanami demande une faveur qui les conduit seuls dans la salle commune où elle confesse dramatiquement ses sentiments, mais ce n'est qu'une répétition pour son audition pendant que Mashiro se cache dans l'ombre. Le jour suivant, Mashiro rend visite à Ayano pour parler de ses sentiments envers Sorata et Nanami, recevant des mangas et des conseils pour canaliser ses émotions dans son travail. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, les amis de Nanami la poussent à avouer ses sentiments à Sorata pour le jour de la Saint-Valentin, mais elle n'est pas prête. Quelques jours plus tard, Sorata rencontre Kazuki et découvre qu'il était le camarade de classe de Chihiro, ce qui explique tant de choses sur eux deux. Kazuki l'encourage à mettre tout son cœur dans la conception de son nouveau jeu. Yuyuko se présente à Sakurasu en lisant le dernier manga de Mashiro et félicite l'artiste lors du dîner. Sympa. Quand Yuyuko dit à Sorata qu'il aurait dû choisir Nanami au lieu de Mashiro, l'artiste elle-même entre portant uniquement une serviette et un sèche-cheveux, déclenchant une dispute épique entre frères et sœurs. Le lendemain, Yuyuko rentre chez elle, mais pas avant d'avoir offert des chocolats à Sorata et de l'avoir averti de ne pas être indécis en choisissant entre les filles, laissant Nanami et Mashiro se demander ce qu'elle a dit. Le lendemain, la routine matinale de nourrissage des chats de Sorata est perturbée lorsqu'il aperçoit Nanami tout habillée et en train de courir vers la porte. Il n'a pas le temps de lui souhaiter bonne chance avant qu'elle ne parte, le laissant là comme un idiot. Pendant ce temps, Mashiro reçoit un appel de son éditrice Ayano qui lui dit qu'elle doit s'occuper de la couverture car l'artiste habituel est malade, et dans la logique classique de Mashiro, elle enlève immédiatement son sous-vêtement jaune parce qu'Ayano a dit que le jaune ne convenait pas pour la couverture. Les échanger contre des colorés parce que c'est ainsi que son cerveau extraterrestre traite l'information. Quand Sorata la vérifie, il est choqué de voir qu'elle s'est habillée correctement quand soudain Rita apparaît, ayant volé tout le chemin depuis l'Angleterre spécifiquement pour la journée de la Saint-Valentin qu'elle appelle un champ de bataille pour les femmes et ne perd pas de temps à chasser Ryunosuke qui se verrouille dans la salle de bain. À l'école, Sorata s'excuse auprès de Nanami pour son échec du matin qu'elle accepte tout en lui rappelant leur promesse de travailler dur ensemble. Pendant les cours, Koharu parle amèrement de chocolat et d'amour, tandis que Sorata reçoit un message de Mashiro lui demandant de le rejoindre sur le toit après l'école. De retour dans le dortoir, Rita essaie de donner du chocolat à Ryunosuke, mais il le rejette froidement bien qu'elle admette que son email de la veille de Noël l'ait rendue heureuse, ce qu'il rejette comme du respect, écrasant ses sentiments avec sa constipation émotionnelle caractéristique. Après le cours, Sorata remarque que Misaki tient des chocolats étonnamment petits pour Jin, malgré ses efforts considérables la nuit précédente, et alors qu'il se dirige pour rencontrer Mashiro, Nanami appelle paniquée car elle est coincée parce que les trains ont arrêté de circuler, la rendant en retard pour son audition. Sorata envoie un message à Mashiro qu'il sera en retard et tombe sur Miyahara qui lui prête son vélo après avoir entendu la détresse de Nanami, allant même jusqu'à pédaler de manière dramatique en montée avant de dire à Sorata de partir sans elle. Sorata trouve Nanami prête à abandonner mais lui rappelle qu'ils ont promis de travailler dur ensemble, ce qui la motive à monter sur le vélo. Pendant ce temps, Ryunosuke sort de sa forteresse de salle de bain pour découvrir que Rita est retournée en Angleterre, laissant une note bouleversante indiquant que le baiser à l'aéroport qu'elle lui a donné était son premier. À l'école, Jin n'est pas là pour la livraison de chocolat de Misaki, tandis que Mashiro attend Sorata sans fin comme un animal de compagnie oublié. Pendant le trajet de l'audition, Nanami répète ses répliques avec Sorata, et quand elle le serre dans ses bras par derrière en disant « Je t'aime », son cœur manque d'exploser jusqu'à ce qu'elle révèle que ce n'était qu'un exercice d'acteur. Elle sprinte les derniers pâtés de maison, tandis que Sorata se souvient qu'il a abandonné Mashiro. Quand il la trouve, elle dit qu'il rompt toujours ses promesses, ce qu'il comprend mal jusqu'à ce qu'elle précise qu'il a oublié de l'appeler par son prénom. Non, elle lui donne des chocolats et admet qu'elle ne peut pas le comprendre dernièrement, tous deux réalisant qu'ils se sont négligés. Lorsque Mashiro tend la main vers lui, mais la retire en disant que cela lui fait bizarre au cœur, Sorata lui dit simplement que ça bat parce qu'elle est en vie. Ils rentrent chez eux pour trouver Nanami, confiante à propos de son audition et annonçant une fête de raviolis pour la Saint-Valentin. Pendant le dîner, lorsque Misaki mentionne des choses que l'on ne peut pas dire à quelqu'un, Nanami approuve, ce qui fait trop réfléchir Sorata sur leur moment de répétition, tout en renversant de la sauce soja partout. Pendant ce temps, Mashiro trouve un ravioli rempli de chocolat et est totalement dégoûtée par le goût, rappelant à tout le monde qu'elle pourrait être une artiste de génie, mais elle reste toujours une vraie bizarre. Plus tard, Misaki est plongé dans son projet d'animé tout en ignorant intentionnellement les appels de Jin, malgré le fait qu'il vient de réussir ses examens d'entrée à l'université des arts d'Osaka. Pendant ce temps, la réunion de Sorata avec Kazuki se passe bien, l'exécutif approuve ses derniers plans et lui demande de rédiger un document de conception finale avec Mashiro s'occupant de l'art.
car apparemment, la seule façon pour que les jeux de Sorata se vendent est que sa petite amie géniale dessine de jolies images pour eux. En route pour vérifier les résultats d'examen de Yuyuko, Sorata amène à la fois Nanami et Mashiro, cette dernière révélant sa hiérarchie de plans bizarres. Si Yuyuko réussit, elle mettra en œuvre le plan C, l'éliminer, et si elle échoue, le plan B, commencer à sortir avec Sorata, ce qui est un sommet de logique extraterrestre, même pour Mashiro. Pendant la promenade, Sorata demande à Mashiro de dessiner des choses pour son jeu et elle accepte sans hésitation, le déconcertant par sa volonté soudaine d'aider. Mais elle prend sa confusion pour de la colère à nouveau, car leurs compétences en communication sont de niveau médiocre. À l'école, il découvre que Yuyuko a échoué à son examen et Sorata fait l'appel gênant pour annoncer à sa sœur la mauvaise nouvelle lorsque Sayori et Suichiru apparaissent pour annoncer que le frère de Sayori a réussi au département de musique. Il mentionne que Jin est sur le campus pour informer son professeur principal de sa réussite universitaire et Sorata, déterminée à résoudre le désastre entre Jin et Misaki avant la remise des diplômes, envoie Nanami chercher Misaki pendant qu'il part à la recherche de Jin avec Mashiro. Il coince Jin sur le toit où il laisse entendre qu'avec Misaki travaillant si dur, elle l'oubliera complètement et quand il refuse de lui parler, Sorata l'attrape par le col, déclenchant une bagarre complète qui se termine par Sorata se faisant botter le derrière, mais suppliant toujours Jin de régler les choses avec Misaki. Pendant ce temps, Nanami arrive dans la chambre de Misaki, qui refuse de partir car elle doit terminer l'anime. Mais en réalité, elle a peur de dire quelque chose de blessant à Jin et repense à son enfance avec lui. Là, elle était isolée et harcelée tandis que les garçons la traitaient comme un morceau de viande, ce qui a poussé Jin à se battre pour défendre son honneur. Le directeur de l'école a remarqué l'étrangeté de Misaki et l'a présenté au programme d'art de Suiko, tandis que Jin a seulement postulé là-bas pour protéger Misaki de ne pas se blesser. Nanami rappelle à Misaki que Jin part réellement et qu'elle ne devrait pas perdre espoir. Sur le toit, juste au moment où Jin perd espoir, Misaki arrive avec Nanami, suivi par les administrateurs de l'école. Alors que les autres bloquent à les portes, Jin dit à Misaki qu'il a réussi ses examens et qu'il déménage en avril. Puis ajoute que ses critiques sévères sur ses scénarios pas assez bons l'ont en fait aidé à grandir. Jin lui demande d'attendre 4 ans jusqu'à ce qu'il soit digne d'être son scénariste et lui offre une bague en guise de promesse. Que Misaki, en pleurant de joie, jure de ne jamais enlever. Lorsque l'administration finit par franchir la porte, Jin remercie les aînés pour ses 3 années à Suiko avant d'enfermer les adultes sur le toit et de dire à tout le monde de rentrer chez eux, spécifiquement à Sakurasu. Ils partent avec joie, ravis que Jin revienne enfin après des mois d'absence, seulement pour arriver au dortoir et entendre la nouvelle dévastatrice de Chihiro, que Sakurasu sera démolie à la fin du trimestre. Chihiro s'éclipse après avoir expliqué la démolition, les laissant digérer ce choc émotionnel. L'équipe débat sur la suite à donner, Misaki propose de parler au principal, mais Jin rejette immédiatement en disant que cela ne ferait que convaincre l'administration qu'ils ont raison à propos du dortoir étant plein d'enfants à problème qui doivent être séparés. Nanami et Sorata suggèrent de convaincre le conseil de les écouter, mais Jin joue l'avocat du diable en soulignant que déménager dans des dortoirs normaux les libérerait des corvées, tandis que Ryunosuke, fidèle à sa nature de robot, propose de peser calmement le pour et le contre avant de faire quelque chose de précipité. Plus tard dans la chambre de Jin, lui et Misaki ont une conversation sincère sur les raisons pour lesquelles l'administration veut démolir leur maison. Ils sont tous deux d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas laisser cela arriver car cet endroit a trop de valeur sentimentale, ce qui est la chose la plus proche que Jin ait jamais faite pour admettre qu'il a de réelles émotions humaines. Dans la chambre de Sorata, il essaie d'expliquer à Mashiro ce que signifie la démolition, qu'ils seront tous séparés et qu'il ne pourra plus s'occuper d'elle, ce qui pour Mashiro est pratiquement apocalyptique. Un des chats de Sorata découvre une vieille photo, la première prise de lui quand il a emménagé à Sakurasu, déclenchant une énorme vague de nostalgie alors que Sorata raconte son histoire d'arrivée et tous ses souvenirs avant Mashiro à elle de son premier jour au dortoir. C'était là où il a immédiatement qualifié Misaki d'extraterrestre et Ryunosuke de fantôme, prouvant dès le début son excellent talent de lecture des gens, tandis que Misaki célébrait son arrivée avec une fête de fondue, parce que pour elle, chaque événement de la vie au Japon nécessite de se rassembler autour d'un bouillon bouillant. Après avoir terminé son histoire, Sorata devient encore plus déterminée à sauver Sakurasu, déclarant que malgré tous ses défauts comme sa serrure de porte toujours cassée, les planches du plancher qui s'effritent, et les fuites qui ont probablement créé de nouveaux écosystèmes dans les murs, ces problèmes font partie de ce qui fait de Sakurasu leur maison. Chaque défaut physique représente un souvenir, et ces imperfections sont exactement ce qui les fait tous appartenir là ensemble. Tout le monde est d'accord pour se battre pour leur maison. Même Ryunosuke, qui est particulièrement en colère après avoir piraté les serveurs de l'école et avoir découvert que l'administration n'avait même pas de raison légitime pour la démolition. Unis pour une fois dans leur existence chaotique, les résidents de Sakurasu font le serment solennel de protéger leur dortoir étrange,
délabré, mais bien aimé de la destruction, posant les bases de ce qui sera sûrement le mouvement de résistance le plus désorganisé de l'histoire de l'administration scolaire. Bataille. Alors, Ryunosuke pirate le réseau de l'école pour découvrir pourquoi Sakurasu est démoli, tandis que Sorata, Nanami et Mashiro se tiennent à l'extérieur des portes de l'école, recueillant des signatures pour une pétition. Ils échouent jusqu'à ce que Daichi signe, leur donnant de l'espoir. Pourtant, à midi, ils n'ont obtenu que 3 signatures. Ryunosuke leur montre le compte-rendu de la réunion du conseil qu'il a piraté. La société de construction a dit que Sakurasu devrait durer encore 5 ans, mais l'école veut déplacer Mashiro dans les dortoirs réguliers afin qu'elle puisse se concentrer sur la peinture plutôt que sur le manga, invoquant des préoccupations de réputation. Furieux, Sorata se rend au bureau du principal avec Nanami et Ryunosuke qui le suivent. Ryunosuke le prévient qu'ils ne peuvent pas révéler le compte-rendu et dit que Mashiro est la raison pour laquelle Sakurasu est visée, conseillant à Sorata de la laisser partir. Sorata refuse, affirmant que Mashiro fait partie de leur famille. Ryunosuke lui rappelle que le dortoir ne définit pas leurs amitiés et que ce sont les souvenirs qu'ils font. Il dit aussi que tout le monde finira par partir de toute façon. Misaki et Jin obtiennent leur diplôme et Nanami déménagera si elle réussit ou partira si elle échoue. Plus tard, Nanami promet de continuer à aider malgré ses difficultés. Pendant ce temps, en Angleterre, Rita envoie un email à Ryunosuke à propos du destin du dortoir. Maid-chan répond froidement, puis bugue et révèle le passé de Ryunosuke. Comment, au collège, il a été abandonné par des amis avec qui il collaborait sur un jeu parce qu'il était trop sévère, ce qui l'a conduit à devenir reclus. Maid-chan disparaît après avoir partagé cela. Sorata rencontre Kazuki pour la phase finale du concours de jeu. Kazuki sent l'inquiétude de Sorata et lui conseille d'arrêter de penser en termes de dualité. S'il ne peut pas choisir entre Mashiro et la compétition, il devrait essayer de faire les deux. Rassuré, Sorata continue. Plus tard, Sorata et Nanami rentrent chez eux et parlent de son rêve de devenir doubleuse. Au dortoir, Mashiro donne à Nanami les résultats de son audition pour découvrir qu'elle n'a pas été retenue, mais Nanami sourit malgré tout, cachant sa douleur. Misaki arrive dans un costume d'ours avec un plan loufoque pour collecter des signatures, mais le costume échoue et effraie les étudiants. Sorata, Jin et Mashiro parlent sur le toit, admirant comment Nanami continue de se battre malgré l'échec. Rita appelle Ryunosuke et l'incite à ne pas abandonner Sakurasu, lui rappelant que le dortoir compte pour lui parce que ses amis y vivent et ne le trahiront pas. À l'école, Sorata et Nanami trouvent quelques élèves de première année qui avaient déjà signé la pétition. Ils découvrent un cahier dans la salle informatique et la page d'accueil de l'école, remplacée par un message expliquant la situation de Sakurasu. Sachant que c'était Ryunosuke, ils le trouvent et le remercient. Ce soir-là, ils réalisent qu'ils ont collecté 300 signatures. Mashiro dit enfin qu'elle aime Sakurasu. La pétition prend de l'élan avec des étudiants et des commerçants locaux qui signent en soutien. En rentrant chez eux, le groupe rencontre Ayano qui donne à Mashiro un magazine avec elle en couverture. Sorata note qu'il ne leur reste que quelques jours. Alors, malgré la forte pluie, ils continuent de collecter des signatures. En classe, Sorata remarque que Nanami pleure silencieusement pendant un examen et l'emmène rapidement à l'infirmerie. Elle lui dit de retourner en classe. En chemin, Sorata reçoit un appel de Kazuki qui lui annonce qu'il n'a pas réussi le concours, un autre jeu similaire à gagner grâce à des chansons reconnaissables et une formule éprouvée. Kazuki dit que la vie peut être injuste et déplore que Sorata n'ait jamais pu faire une démo. Dévastée, Sorata s'agenouille dans le couloir. Ryunosuke envoie un message demandant des nouvelles de Nanami. Sorata répond qu'elle va bien, mais Ryunosuke insiste sur le fait que quelqu'un qui pleure comme ça n'est pas bien. Sorata trouve Nanami debout sous la pluie, regardant vers le haut pour empêcher ses larmes de couler. Il lui dit d'arrêter de se surpasser, mais elle répond qu'elle n'utilisait les autres que pour s'éloigner de sa propre douleur. De toute façon, elle partira bientôt. Sorata lui dit qu'elle l'a inspirée à travailler dur, elle s'effondre, révélant comment les 2 dernières années semblent gâchées. Sorata l'embrasse, affirmant tous les efforts qu'elle a fournis. Les deux pleurent ensemble sous la pluie tandis que Mashiro regarde par la fenêtre. De retour à l'infirmerie, Chihiro dit à Nanami de se reposer avant le dernier jour de pétition. Sorata reste jusqu'à ce qu'elle s'endorme, lui disant qu'il a également échoué au concours et l'encourage à se reposer. Il s'endort lui-même peu de temps après. Sorata se réveille plus tard dans une école vide et trouve les autres qui collectent encore des signatures. Ils sont toujours en retard. Ryunosuke lui rappelle que lui et Nanami ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Le groupe retourne chercher Nanami, laissant Sorata seule avec Mashiro. Il lui dit qu'ils n'ont pas réussi. Elle est triste aussi.
À la maison, Sorata reçoit une lettre disant que Mashiro a reçu une offre d'emploi en tant que designer de personnages. Furieux, Sorata exprime sa frustration sur le fait que le talent gagne toujours sur l'effort. Mashiro demande calmement si c'est à cause d'elle et rentre à l'intérieur. Plus tard, Mashiro signe sa peinture dans la salle d'art et ferme sa valise. Pendant ce temps, Sorata réfléchit à sa frustration que Mashiro soit choisi pour une équipe de jeu alors que sa proposition a été rejetée. Il regrette de s'en être pris à elle par déception. Plus tard, Misaki lui rappelle que c'est le jour de la remise des diplômes et Jin dit à Sorata de réveiller Mashiro, mais Nanami apparaît et il parle de ses pleurs de la veille. Elle veut qu'il oublie ça. Il dit qu'il aimerait que ça se reproduise, puis s'excuse rapidement. Sorata trouve la chambre de Mashiro vide et le signale aux autres. Chihiro confirme que Mashiro est parti, expliquant qu'elle a essayé de l'arrêter, mais que Mashiro a insisté. Sorata se blâme. Il cherche dans l'école tandis que Chihiro sort la lettre du comité du concours qui en était la cause. Dans la salle d'art, il trouve le téléphone de Mashiro dans son sac, laissé pour les attirer. Sorata voit sa peinture de Sakurasu avec tous les résidents sauf elle-même. Il réalise qu'elle est partie pour les protéger, puisque la démolition du dortoir était due à sa présence. Bien que Mashiro soit parti pour aider, le groupe refuse d'accepter son départ. Jin exhorte Sorata à le lui dire directement. Sorata et Nanami font équipe. Avant de se séparer, Nanami se souvient de sa promesse de la veille de Noël. Elle est sur le point de confesser son amour, mais finit par exprimer sa gratitude, disant que Sorata l'a inspirée. Après son départ, elle admet qu'elle a travaillé dur parce qu'elle l'aimait. N'ayant pas eu de chance jusqu'à présent, Ryunosuke appelle Rita pour aide. Elle le surprend en apparaissant en personne. Il plaisante et Rita lui rappelle que Mashiro n'abandonne jamais ce qu'elle veut. À Sakurasu, Chihiro jette la lettre. Kazuki arrive, s'excusant pour le problème causé par la lettre d'invitation, en disant qu'un autre comité s'en est occupé. Il propose de l'aide avec le problème du dortoir, mais Chihiro refuse, faisant confiance à l'étudiant. Misaki et Jin sont à court de temps à l'approche de la cérémonie. Ils rencontrent Suakiru et Saori, et le groupe se dirige vers le lieu. Sarada continue sa recherche et apprend que Mashiro a été vu se dirigeant vers la station. En courant là-bas, il se souvient de ses débuts ennuyeux à l'école, de sa première rencontre avec Mashiro, et puis il la voit marcher. Sur la piste, Mashiro se lamente de n'avoir pas réussi à remplir le cahier de signature et pense que sa seule présence a condamné le dortoir. Elle suppose que Sarada la déteste parce que son succès a mis en lumière ses échecs. Sarada lui dit qu'il s'est senti jaloux et même presque à la détester. Mais il ajoute aussi qu'elle lui a montré ce qu'il voulait vraiment et qu'il chérit leurs moments ensemble. Alors que le train arrive, il crie qu'il l'aime, mais elle disparaît avec le train, le laissant stupéfait. Nanami entend la confession. Ensuite, Mashiro sort à proximité et dit qu'elle veut rester, mais pensait que sa présence blesserait à la fois Sarada et Nanami. Nanami apparaît et dit à Mashiro de ne pas se blâmer pour ses échecs. Puis elle l'embrasse. Mashiro pleure. Nanami rappelle à Sarada ce qu'il doit dire. Sarada dit à Mashiro que Sakurasu n'est pas un lieu, mais les gens. Elle sourit, disant qu'ils feront toujours partie de cela. Ryunosuke et Rita arrivent et leur rappellent qu'ils sont en retard. Alors qu'ils courent vers la cérémonie, Sarada dit qu'il veut que ce jour soit de la couleur des fleurs de cerisier. Mashiro, Sarada, Nanami, Ryunosuke et Rita se dirigent vers la cérémonie de remise des diplômes. Rita, avec l'aide de Ryunosuke, a fabriqué des broches de Sakura pour les élèves. Alors que la classe de finissants entre avec l'hymne de l'école jouant, les juniors se faufilent discrètement. Ryunosuke et Rita restent dehors parce qu'il évite les drames émouvants. Un élève de première année prononce un discours de remerciement et Misaki surprend tout le monde en étant l'oratrice de la troisième année au lieu du président habituel du conseil des étudiants. Il est révélé que la lettre d'amour que Jin a donnée était en fait son discours. Miseki raconte comment elle a postulé à Suiko pour se faire des amis après une expérience solitaire au collège. Son parcours l'a menée à Sakurasu, le lieu qu'elle associe maintenant à toutes ses amitiés et souvenirs. Mentionner le dortoir a visiblement contrarié le personnel de l'école. Elle se souvient avoir été expulsée des dortoirs réguliers et avoir emménagé à Sakurasu, où il n'y avait que Chihiro à l'époque. Elle souhaitait voir toutes les chambres remplies, et son rêve est devenu réalité. Elle se remémore leur dîner autour de la fondue, les incursions dans la piscine de l'école, et le festival culturel. Elle dit que l'hiver a été difficile, mais elle remercie chaque résident de Sakurasu. Ensuite, défiant l'école, elle révèle des plans pour démolir Sakurasu et demande au public de soutenir leur combat. Le directeur exige qu'elle s'arrête, mais Jin intervient, affirmant que le discours a été approuvé. Alors que le personnel tente de retirer Misaki, Sarada prend le micro. Nanami et Mashiro se joignent, s'exprimant aussi. Les élèves, émus
se lèvent ensemble pour soutenir Sakurasu. Le lendemain, Sarada répare le panneau de Sakurasu comme le jour où il a rencontré Mashiro lorsque Nanami s'approche. Et il parle de son prochain voyage à Osaka et elle repense à une nuit où Nanami et Sarada parlaient, où elle réaffirme son rêve de devenir une actrice de doublage. Chihiro interrompt, incitant Nanami à affronter ses parents et à prouver sa détermination. Elle lui rappelle qu'être adulte signifie aussi écouter. Nanami est d'accord, et Chihiro dit que son temps à Sakurasu n'a pas été perdu. À présent, Misaki arrive avec une camionnette de location. Tout le monde dit au revoir. Avant que Chihiro n'entre, Kazuki apparaît et l'invite tranquillement à un rendez-vous. En route vers l'aéroport de Narita, le groupe chante et Rita part la première, offrant à Ryunosuke un baiser d'adieu dramatique qui le fait s'évanouir et choque Mai-chan. Rita embrasse même sa tablette. À la gare, Misaki pleure le départ de Jin. Jin l'embrasse, lui remet un formulaire de mariage et dit qu'ils le soumettront à son retour. Nanami se prépare à partir aussi. Sarada lui souhaite un bon voyage, mais Mashiro proteste que Sakurasu est sa maison. Nanami la serre dans ses bras et promet de revenir. Misaki annonce qu'elle va à l'université de Suima à proximité. Puis elle confie le dortoir aux autres. Ryunosuke dit à Sarada qu'il peut toujours créer des jeux en utilisant des moteurs gratuits et part avec un sourire rare. Plus tard, Sarada et Mashiro admirent les cerisiers en fleurs au même endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Dans le train, Nanami est nerveuse à l'idée de confronter son père, mais Jin l'encourage. Mentionner Sarada la fait rougir. De retour à Sakurasu, Sarada trouve Mashiro essayant d'accrocher une nouvelle peinture d'elle tenant le chat. Sarada est choquée car le chat déteste être tenu. Mashiro demande un bisou, disant que tout le monde l'a fait. Il était temps. Sarada panique, mais accepte seulement d'être griffée par le chat. Mashiro se contente d'un bisou sur la joue. Retour au dortoir, Nanami est revenue. Elle dit à Sarada que son père n'était pas entièrement d'accord, mais qu'il n'a pas eu le choix compte tenu de sa détermination. Sarada lui montre un document de jeu qu'elle accepte d'aider à développer. Les nouveaux résidents arrivent et sont effrayés par le chaos excentrique de Sakurasu. Yori est particulièrement secoué par la demande étrange de Mashiro de se déshabiller pour la peinture, et non pour la séduction. Yuyuko surprend Sarada en révélant qu'elle a réussi l'examen d'entrée et est maintenant résidente. Ensuite, Misaki, qui est maintenant mariée, fait irruption car elle n'a pas pu attendre que Jin obtienne son diplôme et a soumis le formulaire. Elle-même, Sarada réfléchit à quel point Sakurasu est plein de couleurs, nouvelles et anciennes, en regardant la peinture les mettant toutes en valeur, avec Yuyuko ajouté à la hâte à la fin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, commentez ci-dessous mode alien de Mashiro pour effrayer les normies. Si vous aimez les récapitulatifs comme celui-ci, n'oubliez pas de regarder cette vidéo juste ici.